Un œil sur Abidjan en pleine lutte contre les microbes. Il ne s'agit pas d'une initiative du ministère de la Santé, mais d'un combat sans relâche contre l'insécurité. Les microbes sont des gangs qui agressent, volent et font régner la terreur dans la capitale économique du pays. Dernière victime en date, une jeune étudiante de BTS froidement assassinée de plusieurs coups de couteau dans la commune de Yopougon. Des crimes qui plongent la population dans le désarroi. Non, c'est pas dangereux, c'est dangereux pour la population. Non, la population a vu que non, c'est dangereux pour eux. Ils ont tué une fille ici, comment on appelle, à boulangerie, comment on appelle, top 1 là, ils ont tué une fille là. Donc c'est du quoi, on ne peut pas sortir. À 5 heures tu sors, tu es agressé par un microbe. Donc il faudrait que la population se lève elle-même. Quand on appelle la police ne vient pas. Donc il faudrait que la population se lève elle-même pour chasser le microbe. Les autorités semblent pour l'instant démunies face à ce phénomène. Il faut dire que ces groupuscules se sont formés en 2010 lors du conflit post-électoral opposant Gbagbo à Ouattara. Le réel opposant du président Alassane Ouattara, c'est le taux de participation. C'est par ces mots que Guillaume Soro, le président du Conseil politique ivoirien, a lancé la campagne du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix. Des paroles pleines de confiance, donc, à l'aube d'une élection qui se veut très disputée. Face à lui, l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny ou encore le président du FPI, Afin Guessan. La liste définitive pour cette élection sera donnée le 10 septembre par le Conseil constitutionnel ivoirien. Sénégal maintenant avec un crash meurtrier, un avion sanitaire de la compagnie sénégalaire qui reliait Ouagadougou à Dakar avec 7 personnes à bord, dont un Français, s'est abîmé au large de Dakar. Il n'y a aucun survivant selon les dernières informations. L'accident pourrait être dû à une collision avec un avion de la compagnie aérienne Seiba. Il a fait de la fin de la corruption une promesse de campagne. Le président nigérien Mohamed Bouhari s'est livré à un exercice inédit pour un président africain, la déclaration de patrimoine. Et autant dire que le niveau de vie du président est relativement modeste. Le document diffusé par le gouvernement avance la somme de 30 millions de naïras, soit 136 000 euros. C'est beaucoup moins que son vice-président qui déclare quant à lui 425 000 euros. Des déclarations qui rassurent une opinion publique acquise à sa cause, avec 69% d'opinion favorable. Le président Bouhari a été investi à la tête du pays le 29 mai 2015. Il promet de lutter contre la corruption qui gangrène le pays et les attaques terroristes de Boko Haram. Égypte maintenant avec cette nouvelle incroyable. 2 danseuses égyptiennes condamnées suite à un clip vidéo. Soha Mohamed, plus connue sous le nom de Shakira, et Dalia Kamal Youssef, surnommée Bardis, se sont vus infliger une peine de 6 mois de prison pour, je cite, « appel à la débauche ». Cette décision fait suite à 2 clips diffusés sur YouTube et visionnés plus de 4 millions de fois. Depuis quelques mois, les autorités égyptiennes se sont particulièrement durcies, avec par exemple une peine allant jusqu'à 1 an de prison pour les personnes refusant de se lever lors de l'hymne national. Des images de Brazzaville maintenant avec l'ouverture des Jeux africains ce vendredi 4 septembre. Une cérémonie haute en couleurs qui s'est déroulée sous l'œil de plusieurs présidents africains et du chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. Really embracing the occasion. A wonderful start so far to this opening ceremony. The 11 All-Africa Games in Brazzaville. Voilà, ces Jeux doivent durer 15 jours et réuniront 51 pays de l'Union africaine. La romancière Fatou Diom était l'invitée de TV5 en marge de la promotion de son nouveau roman « Celles qui attendent ». L'auteure sénégalaise a encore une fois su trouver les mots justes pour dépeindre la situation en Afrique. Une belle tribune, quelques jours après la vague d'émoi provoquée par la mort du jeune Ilen sur les côtes turques à Bodrum. Voilà, on se quitte sur ces paroles. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Œil d'Afrique. Et le regard que l'on porte sur l'Afrique, ou qu'on a porté sur l'Afrique, ça vous blesse aussi par moments? Ça me blesse, mais en même temps, ça me donne un sourire ironique. L'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de respect. Parce que si on payait les matières premières qui viennent d'Afrique, si on payait les ressources de l'Afrique au prix que ces ressources-là méritent vraiment, mais les Africains n'auraient pas besoin d'aide. Avoir un pays qui a du pétrole, bauxite, l'uranium et tout ça qui fait la fortune de l'Occident, eh bien, au lieu de piller l'Afrique,
travaillons donc en partenariat avec l'Afrique, en solidarité avec l'Afrique et dans un respect mutuel. À ce moment-là, l'aide humanitaire ne serait plus là pour soigner la conscience des Occidentaux, mais l'aide humanitaire serait devenue inutile et même indigne, parce qu'on ne peut pas passer sa vie à tendre la main. Donc l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de respect.